Bonsoir, bonsoir Françoise. Bonsoir Sophie, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être là ce soir. Donc pour parler de GAPS et de la formation GAPS que tu as toi-même suivie il y a quelques années. Alors si tu veux peut-être commencer par nous dire ta profession, ta formation, quand est-ce que justement tu t'es formée à GAPS et ce que tu D'accord, fais. avec plaisir. Donc, ma profession au départ, je suis hygiéniste diététicienne Mhm. et j'ai fait ça en 99. Et bien, en 2017, j'ai suivi avec mon ami médecin, très intéressé aussi par le milieu de l'autisme, etc., Mhm. cette formation GAPS qui, à l'époque, avait lieu à Cambridge avec Mhm. Natasha Campbell en anglais. Entre-temps, grâce à un autre travail, j'avais amélioré mon anglais, donc j'ai été capable de comprendre. C'est vrai que c'est toujours le challenge hein, quand c'est pas dans notre langue. Ouais. Et pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? Ben parce que je suis moi-même maman d'un enfant autiste, retard mental, enfin bon, ce sont toutes des étiquettes. Et Mhm. en tous les cas, un enfant qui a 2 ans et demi avait aucune chance de se développer. Donc le grand Mhm. médecin à Erasme, que je ne citerai pas, Mhm. m'a dit qu'il pouvait dire bonjour, au revoir et que j'allais réussir à le faire manger proprement, mais que ça ne servait à rien d'espérer plus. Ouais. Je Donc, vois. face à cette situation catastrophe, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup cherché Mhm. jusqu'au jour où j'ai rencontré Natasha Campbell. Ouais. Et elle, quand j'ai entendu son histoire, ben, évidemment, j'ai été la Ça paraît. trouver. Ouais. Alors, elle m'a dit, oui, il y a les compléments alimentaires, mais il y a surtout la diète. Et donc, j'ai acheté son livre en anglais à l'époque, qui Ouais. n'existait pas en Qui français. depuis a été traduit. Ouais. Voilà. Et j'ai payé un professeur d'anglais, on l'a traduit entièrement ensemble. Il faut dire que j'étais motivée. Le Donc, travail. vu qu'il allait avoir une formation en français avec toutes ces Exactement, infos, j'allais dire maintenant, de nos et jours, le la bouquin problématique traduit, n'existe plus. c'est Ouais. tapis rouge, hein, c'est tapis Ouais. rouge. Et donc, voilà, j'ai fait tout ça parce que ben, je voulais. Enfin, je vous avoue que après avoir lu le livre, je me disais, est-ce que ça va le faire? Et puis, mais je ne sais plus quel site c'était à l'époque, puisque ça remonte à. Mon fils a 21 ans et j'ai fait ça quand il avait 7 ans. Ok. Entre parenthèses, c'est dommage que je ne l'ai pas su avant. Donc, Ouais. si vous pouvez aider des parents avec des plus petits enfants, il y a beaucoup plus de chances de les aider, même Ouais. si le mien, ça a été, enfin, j'en parlerai après. Mhm. Donc, j'avais été voir un site et j'avais acheté des témoignages de parents, mais c'était pas GAP, c'était un autre médecin, mais c'était plus ou moins le même genre. Et là, quand j'ai lu les histoires des parents, qui maintenant existent aussi en français chez Ouais. GAP, à Tout l'époque, je ne les traduit avais pas. maintenant. Ouais. Voilà, à l'époque, ça n'existait pas. Quand Mhm. j'ai lu les histoires des parents, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi. Oui, c'est Donc, ça. j'aimerais quand même partager que malgré que c'est mon métier, hein, puisque je suis Ouais. quand même hygiéniste diététicienne, j'ai eu un stress et donc je comprends les parents, Bien sûr. je les comprends tellement. Je sais que la semaine avant de commencer, j'avais fixé le 15 août. Et comme j'étais toute seule à faire ça, j'ai tout changé en un jour. Mhm. Maintenant, avec la formation, j'ai appris l'accompagnement des gens Ouais. et on ne fait plus ça. Mais bon, moi j'étais là toute seule. Je me suis dit, le 15 août, on commence et on change tout. Oui, et en tout cas, ça dépend aussi des personnalités. Il y a des personnes pour qui ça marche très bien d'arrêter drastiquement, de se préparer pendant une semaine, vider tous les placards. Puis pour d'autres personnes, c'est aussi plus Oui, agréable voilà, d'y aller progressivement, d'enlever d'abord le sucre, puis oui. d'enlever. Mais Mais oui, il y a aussi, voilà, je trouve qu'y aller progressivement, ça ménage un peu tout le monde. Parce bien que là, sûr. c'est toute la famille, c'est toutes les personnes autour de la table. Ouais. Mais c'est une excellente façon de faire. Si on y arrive, en tout cas, moi, je peux vous dire que. Mais je voulais dire que pendant la semaine avant, tous les après-midi, j'étais allongée dans mon divan avec une couverture. Je vous jure que c'est vrai. Jusque-là, tellement j'étais angoissée. Et évidemment, en tant que parent, qu'est-ce qui nous angoisse? C'est que notre enfant, il mange tout ce qu'il ne doit pas manger. Donc, on se dit, comment on va arriver à ça? Donc, maintenant que je suis formée, quand je reçois les parents, ben, je suis tellement capable de comprendre ce qu'ils ressentent. Et c'est ça notre travail de coach, c'est de les aider à passer Oui. tout ce questionnement
Et en fait, donc, on a tout changé à partir du 15 août. 3 jours après, je vous assure, 3 jours après, on en pleurait de joie. C'est-à-dire que mon gamin qui sortait 100 fois de table durant un repas était assis et mangeait. Oh, super. Déjà ça, ça a été énorme. Et Ça qui puis, est super dans ton histoire, c'est qu'il y a à la fois le personnel et à la fois le professionnel qui se sont vraiment mêlés. oui, c'est comme si j'avais fait cette formation-là avant pour l'aider. Oui, oui. Et puis après 15 jours, mais je vous dis, moi, mon garçon, avant 5 ans, il ne parlait pas un seul mot. Il était insortable, il se roulait partout. Enfin, c'était vraiment un cas très lourd. Hein. Mhm. Et là, après 2 semaines de la diète GAPS, c'est lui-même qui prenait tous les paquets. Il voyait que je cuisinais, il prenait tous les paquets et il me montrait et il disait pas sucre, pas sucre. Tellement il avait peur d'en remanger. Et Oui, là, c'est vraiment certainement ça que même, qui ouais. dit. Je disais, pardon, que certainement, même physiquement, il a dû sentir un soulagement énorme. Ils ont une gueule de bois en permanence. Donc, tu retires tout ça. Lui, il s'est senti. Ouais. Et je disais, non, non, pas sucre, pas sucre. Et je vous assure, il peut être n'importe où. Encore tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu, un copain, et qui lui a offert des chocolats pour Noël. Alors, il a regardé la boîte de chocolat. Et puis, il m'a regardé et je lui ai dit, parce que bon, les autres parlent portugais, parce qu'on est au Portugal, je vous raconterai après, et je lui ai dit en français, tu dis merci. Et donc, il a dit merci, mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est moi, je ne mange pas de sucre, donc ne m'offre pas des... Ouais, et donc lui-même préfère éviter. Oui, de lui-même, Ouais. de lui-même, il n'en mangerait pas. Quoi. Donc, de temps en temps, il veut goûter, mais je vous parle maintenant, il a 21 ans et on a fait ça Oui. il y a 7 ans, parce que la diète, officiellement, c'est 2 ans de façon plus stricte. Ouais. Et puis après, ça relâche. Donc, si vous m'écoutez et que vous avez envie de faire la formation, que vous soyez professionnel ou que vous soyez simplement parent, Ouais. faites-la. Parce que même en tant que parent, vous allez comprendre ce que vous faites. Ouais. Et, Oui, c'est pour et ça qu'il puis, y a deux formations qui existent. Il y a la formation praticien et la formation coach. Là, en ce moment, la formation qui est traduite, c'est la formation praticien. Donc, elle sera ouverte effectivement principalement aux praticiens de la santé, donc médecins, psychologues, kinés, infirmiers, tout ce qui est paramédical. Mais l'idée, dans le futur, est de également traduire la formation coach, qui donc existe en ce moment en anglais. Et ça, effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Et pour les parents, c'est incroyable. oui, C'est mais moi, je parlais des parents professionnels, tu vois. ouais, ouais, Même ouais. si quelqu'un ne se dit pas qu'il va commencer à en parler dans sa patientèle, Pratique. Ouais, il peut déjà le faire pour lui. bien Et sûr. plus tôt vous allez pouvoir soit le faire pour vos enfants ou aider des parents qui ont des petits-enfants, mieux c'est. Bien Et je sûr. me souviens quand Natacha est venue faire une conférence, on l'avait invitée à Lille, je ne sais plus en quelle année, bref, elle avait dit, quand ils sont adultes, évidemment, on ne sait pas rattraper tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a loupé, on va dire, au moment de l'enfance. Mais Développement. ce en quoi on va les aider, c'est leur bien-être. Mhm. Et ça, c'est une certitude. Et puis maintenant, moi, comme hygiéniste diététicienne, j'ai des gens qui viennent vers moi pour perdre du poids, pour diminuer leur douleur, qui n'ont rien à voir avec GAPS. Notez qu'il y en a de plus en plus. Hein. Oui, De souvent plus c'est en lié. plus d'adultes où je repère qui sont GAPS. Mais j'en parle pas. Ouais, ouais. J'en parle pas parce que ce serait rentré, Ça mais je dépend me de la sers demande de de la ma personne. formation. Ça Tu dis? dépend de la Je disais, ça dépend de la demande de la personne et de ce qu'elle Voilà, amène et de du travail qu'elle veut faire, voilà, bien sûr. Ouais. voilà. Mais je me sers de ce que j'ai appris pour l'aider et ça les aide, quoi. Les accros au sucre. Et Mhm, qui n'est pas accro au sucre? Enfin, mhm. je veux dire, quand vous êtes diététicienne, quel est le patient qui n'est pas camé au sucre, quoi? Et Mhm. là, tout ce que Natacha nous apprend, ben, c'est des petits trucs vraiment qui nous permettent de faire C'est un peu la méthadone, hein, c'est un peu les trucs à la méthadone. C'est souvent ce que je leur dis, allez, on va faire méthadone pour un peu diminuer. Utiliser de manière transversale dans ta pratique, tu l'utilises avec plusieurs types de patients. Tout à fait. Hein. Ça convient à beaucoup de personnes. On ne le fait pas à 100%, mais il y a beaucoup, et les recettes, même les recettes de dessert sont juste délicieuses. Et puis maintenant, il y en a beaucoup qui sont allergiques au gluten, allergiques aux produits laitiers.
Et en fait, GAPS, tout ça s'intègre. Mais oui, oui. Ça peut se s'intègre. décliner. Ça peut se Voilà. décliner, en fait, de plein de manières. Ouais. Moi, les desserts, je les utilise aussi pour mes patients qui sont allergiques, gluten, produits laitiers, tout ça. Ouais. Et non, non, c'est hyper riche. C'est vraiment, c'est tellement dommage que ce ne soit pas plus connu. Ouais. Et il faut que vous, médecins, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, les patients n'écoutent que les médecins. Vraiment, si vous êtes médecin et que vous m'écoutez, faites cette formation et parlez-en. Encouragez les parents à la faire, quoi. Ouais. Oui, oui. Ça Et ne vous surtout, coûte rien et pour eux, ça leur apporterait une conviction que nous, diététiciennes, on a plus de mal à faire passer. tout à fait. Et surtout maintenant, voilà, que c'est disponible en plusieurs langues et dans un format virtuel aussi, parce que toi, à ton époque, tu avais dû te déplacer, du coup, Bon, jusque c'était bien Cambridge, amusé à Cambridge. Cambridge. Et oui, c'était donc 2 jours de manière intense de conférences. Et là, il y a tout un travail qui a été fait ces 10 dernières années de tout digitaliser. C'est sur une plateforme par chapitre, avec des devoirs pour chaque chapitre, des objectifs d'apprentissage. Et puis, bien évidemment, c'est Natasha Campbell-McBride qui donne le contenu théorique. C'est elle qui est là en vidéo, comme si elle donnait un cours universitaire, on va dire. Et oui, c'est tout un travail qui a été fait aux États-Unis principalement. Et là, c'est en train d'être traduit en français, en italien, en allemand. Donc, ça va être de plus en plus accessible. Donc, on espère que de plus en plus de personnes vont s'intéresser, voilà, au rôle primordial de la flore intestinale parce que vraiment, c'est lié à tout. Ouais. Et l'étape après, quand mon fils, quand j'étais tellement démunie avec cet enfant, j'ai rêvé d'avoir un lieu, quand j'étais paniquée là, dans mon divan avec ma couverture jusque-là, d'avoir un lieu. Et Natacha Carmel m'avait parlé d'un lieu en Hongrie. Je ne sais pas si ça Oui, existe toujours. je ne suis pas certaine, mais oui. Ouais, Et j'en ai donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et je suis un venue dans le nord du Portugal, j'ai acheté une propriété. bon Et là, projet. je vais commencer des semaines GAPS. J'ai 2 tiny house pour le moment, c'est encore petit, c'est à petite échelle. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les parents viennent avec l'enfant en difficulté. Et pendant une semaine, je leur donne cours et l'enfant ne mange que GAPS. Et Ouais. je suis certaine qu'au bout de 3-4 jours, les parents verront déjà les bienfaits chez l'enfant. Et c'est super que tu le mentionnes parce que pour certains praticiens, pour certains coachs, parfois il y a une situation où c'est difficile de pouvoir avancer parce que les parents ont trop d'obstacles à juste titre. Ils travaillent toute la journée, les enfants sont à l'école. À l'école, les professeurs veulent pas spécialement donner la boîte à tartines qui a été donnée le matin. Et donc, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais pouvoir se réfugier dans un endroit où il y a une bulle Oui. où ce genre d'approche est encouragé, accepté, où tout tourne autour de l'alimentation saine pour aller restaurer cette flore intestinale et où les parents reçoivent du soutien, où c'est pas que Oui. eux tout seuls qui doivent cuisiner du matin au soir. Dans certains cas, cet endroit va être d'une importance incroyable. Donc moi, je trouve que c'est un projet super que tu as là. J'ai très Ah, hâte de pouvoir envoyer des gens. Ben, c'est gentil. Et dès que ça va se développer, ce que je voudrais même ajouter en plus, c'est avoir du personnel qui s'occupe des enfants pour que les parents se reposent un peu. C'est ça. Oui, ne fût-ce qu'aller faire une excursion, eux deux. Bien C'est sûr. tellement dur pour les couples. Enfin bon, voilà. Oui. C'est son parent. Mais ça viendra. Ça, je commence et puis ça va se développer. Mais j'y crois. C'est ma mission de vie, ça c'est sûr. J'y Je crois me aussi. dis que si j'ai eu cet enfant-là, et comme je suis dans le nord du Portugal, eh bien, c'est étonnant de voir au Brésil comme c'est connu. C'était, C'est ouais. bizarre que ce soit encore si peu connu en Europe. Uh-huh. Et au Brésil, il y a un mouvement GAPS sur Instagram, Ok. etc. Pas au Super. Portugal. Au Portugal, c'est no way, mais En Europe, on est encore parfois un oui, peu en on est retard très par rapport à ces choses-là. vieille mode, hein, vieille France. Pourtant, les articles scientifiques par rapport à la flore intestinale explosent en Europe aussi. Il y a vraiment beaucoup d'universités européennes en Angleterre, en France, en Italie. Il y en a pas mal qui publient des articles sur le rôle de l'axe intestin-cerveau, ce fameux axe, ou même par rapport aux maladies auto-immunes. Il y a de
plus en plus d'informations qui sortent même donc de l'Europe, en tout cas des institutions universitaires européennes, mais puis au niveau concret, effectivement, dans les approches thérapeutiques et dans le soutien aux patients, c'est vrai que c'est moins présent qu'au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine. Ouais. Et je voudrais juste terminer, c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qui m'a très fort motivée, moi, à l'époque, hein, quand j'étais avec ma couverture. C'est que ce que Natasha Campbell nous explique très clairement, c'est que comme ils ne fabriquent pas assez leur sérotonine, quand ils vont grandir à l'adolescence, ils vont être en contact avec l'alcool, pire la drogue. Ouais. Et là, ils vont sentir un bien-être qu'ils n'ont jamais connu. Donc, Ouais. ce sont des enfants qui vont réagir 4 fois plus qu'un autre à l'alcool et à la drogue. Donc, ils ont des tripes beaucoup plus puissants, mais quand ils redescendent beaucoup plus bas que nous. Et moi, quand j'ai vu ça et qu'elle a parlé du nombre de suicides, je me suis dit, c'est peut-être dur là maintenant qu'il est petit, mais ça va être un calvaire après si je ne fais rien. Et l'adolescence, les enfants avec des troubles du développement est toujours très compliquée. Et les stats le montrent, oui, au niveau troubles oppositionnels, incarcération, consommation de drogue. C'est vrai que ça, voilà, ça paraît, comme tu dis, un peu dur, un peu peut-être négatif, mais c'est la réalité. Que c'est des enfants qui, quand ils sont enfants, d'accord, oui, mais puis à l'adolescence, à l'âge adulte, ça peut se compliquer. Ça peut se compliquer en fonction de la propre composition intestinale, parce que chaque enfant aura des symptômes différents. Mais bien sûr. Donc oui, c'est... Et quand il y en a un dans une fratrie, tout le monde est atteint. Et je l'ai vu, j'ai ma fille, moi, qui est à l'université, qui fait ses études de droit, entre guillemets, tout va bien, mais elle a quand même plus de difficultés de se concentrer, je me rends compte. Et surtout, en reparlant de l'alcool, la première fois qu'elle a bu de l'alcool, en fait, elle ne me l'a pas dit tout de suite, mais elle a fait un coma éthylique. Et elle m'a dit, j'ai pas bu plus que les autres. Et je lui ai dit, ben non, mais toi, c'est 4 fois plus. Quand on boit un, c'est 4. Donc, ça veut dire que si vous trouvez que c'est dur quand ils sont petits, c'est là que c'est le plus facile, en fait. Parce qu'un petit enfant, il est obligé de vous obéir quand il est petit. À 15 ans, ils vont vous envoyer sur Mars, hein, si vous venez avec votre bouillon et avec c'est tout simplement pas que ça n'est pas possible, mais c'est beaucoup plus faisable dans l'enfance. Et souvent, d'ailleurs, on recommande aux parents qui prennent cette voie-là, qui travaillent sur la flore intestinale, de le faire pendant l'enfance assez longtemps que pour qu'à l'adolescence, même s'ils décident de faire d'autres choix, parce que ça devient des petits adultes qu'on ne peut plus contrôler du matin au soir, mais qu'ils auront déjà guéri la flore intestinale, que leur système immunitaire sera robuste et donc ils pourront affronter ce qu'ils décideront de manger malgré leur sensibilité. Ils le feront avec conscience, ils feront leur choix en conscience. Voilà. C'est-à-dire que je vois mon aînée, elle sait très bien quand elle fait des écarts, elle ne mange pas du tout GAPS tout le temps, loin de là, mais si elle est en examen, elle sait très bien ce qu'elle doit manger pour améliorer son cerveau. Et ça, moi, je trouve que c'est gagné pour toute la fratrie. Ouais. Tout à fait. Donc, je vous le recommande. Faites cette formation, diffusez ça autour de vous. Ça peut sauver tellement de futur. Je ne vais pas dire de vie, mais de futur pour des familles et des jeunes. En tous les cas, merci à toi de passer tout ce temps à traduire, à organiser. Merci. Merci à toi d'avoir du côté pratique. J'aurais une dernière question. J'aurais une dernière question pour clôturer, puisque les personnes qui regarderont cette vidéo seront potentiellement des futurs praticiens, du coup, qui travailleront avec GAPS aussi. Est-ce que tu as un type de patientèle ou de clientèle avec lequel tu travailles le plus souvent avec GAPS et où tu vois vraiment des résultats très intéressants que tu n'aurais pas si tu n'avais pas fait la formation GAPS et que tu n'avais pas cet outil en plus de tous les autres que tu as? J'ai envie de dire, c'est tellement en moi que c'est quelque chose que je vais diffuser dans le sens de diluer un peu avec tout le monde, mais
le lien intestin-cerveau, ça touche tout le monde. Évidemment, quand j'ai des parents avec des enfants autistes, etc., et ceux qui tiennent le coup, ils me remercient, remercient, remercient. Donc l'enfant. Et quand j'ai des jeunes, je me rends compte que grâce à cette formation, si vous êtes psychologue, par exemple, eh bien, grâce à cette formation, vous allez comprendre ce qu'ils vous racontent. Et par exemple, les doubles personnalités, tout ça, c'est GAPS, c'est pas la schizophrénie. Ouais. Quand ils vont vous parler du pourquoi je suis tout le temps sur mon téléphone, mais parce que les idées tournent tellement tout le temps qu'il n'y a que quand ils sont sur leur téléphone que leur mental s'apaise un peu, mais après, il faut que. Ouais, et ça, je confirme. En tant que psychologue, du coup, et coach GAPS, je confirme, tout à fait. Ouais. Vous allez pouvoir comprendre beaucoup mieux, et même si ce n'est pas votre boulot de leur apprendre à manger, vous allez pouvoir les aiguiller. Vous allez les aiguiller, les renvoyer vers qui fait des consultations. On peut éduquer, on peut travailler en équipe, on peut rediriger. Ouais. Mais il y a une conscience tout à fait différente aussi, effectivement, dans la manière de percevoir le patient. Ouais. Et il ne faudrait pas penser que c'est rien que pour les cas lourds d'autisme, parce qu'une dyslexie, c'est GAPS. Ouais. Dyscalculie, c'est GAPS. Et qui, aujourd'hui, n'a pas des élèves dyslexiques dans sa classe? Surtout, c'est des troubles qui se chevauchent, c'est des diagnostics qui, au final, sont effectivement des cases différentes. Et l'anorexie, la boulimie, les psys avec les anorexiques. Attends, moi, quand j'entends ce qu'on raconte à des anorexiques ou à des boulimiques, j'ai envie de hurler, quoi. Et on emmène les parents comme si c'était de leur faute. Et ils sont là, questionnés comme s'ils avaient... Enfin, pauvres, quoi, les pauvres. Mais bon, voilà. Donc, ça peut... Transversal. Ok, eh bien, un grand merci vraiment d'avoir été avec nous ce soir. Et, avec grand plaisir. Si je peux aider, ce sera toujours avec grand plaisir. Je mettrai en barre d'infos les liens vers ton centre du coup au Portugal, comme ça les gens seront aussi conscients de ça. Et puis bien évidemment les liens vers la formation GAPS en français, puisque c'est la thématique du jour. Et voilà. Merci. Et très bonne soirée. Merci. Au revoir.